Bonjour, c'est Fabien de La Pause Garage et aujourd'hui... Bonjour à tous et bienvenue dans La Pause Garage. C'est Marc qui vous présente aujourd'hui... Bonjour, c'est Fabien de La Pause Garage et aujourd'hui, je vous présente la Volvo XC40 Recharge. Bonjour à tous et bienvenue dans La Pause Garage. C'est Marc qui vous présente aujourd'hui la Volvo XC40 dans sa version hybride rechargeable T5. Et vous allez voir que cette voiture est une spécialité belge. Officiellement dévoilé le 21 septembre 2017 à Milan, le Volvo XC40 est le premier vrai SUV compact de la marque suédoise. Auréolé du titre de voiture européenne de l'année en 2018, il débute sa carrière commerciale dès le mois de mars. Positionné plus haut de gamme qu'un Peugeot 3008, un Hyundai Tucson, un Volkswagen Tiguan ou encore un Jeep Cherokee, le XC40 fait cependant face à une concurrence sérieuse et nombreuse. On peut citer notamment les Audi Q3, les BMW X1, Mercedes GLA, mais aussi les Jaguar E-Pace, Lexus UX et Range Rover Evoque. Produit sur le site de Gand en Belgique pour les marchés européens et nord-américains, ainsi qu'en Chine pour le marché asiatique, le XC40 a inauguré une toute nouvelle plateforme baptisée CMA pour Compact Modular Architecture. Cette plateforme se veut très polyvalente, acceptant des transmissions à 2 et 4 roues motrices, des boîtes manuelles, des boîtes automatiques, des boîtes robotisées, mais également des motorisations thermiques à hybridation légère, hybrides rechargeables et 100% électriques. Depuis peu, le XC40 n'est malheureusement plus produit en variante diesel. Vous ne pouvez donc plus compter que sur les stocks restants, il faut donc se dépêcher. Ce soubassement sert également de base à la Polestar 2 déjà essayée sur la chaîne il y a quelques temps déjà. Et elle servira très prochainement également au futur Volvo C40, variante coupée justement du XC40. On la retrouve également sur différents modèles de la maison mère, Geely, et également chez Lynk & Co, toutes deux étant pour le réserver uniquement au marché chinois. Sous le capot de notre modèle d'essai, on retrouve la motorisation hybride rechargeable T5, disponible depuis le début de l'année 2020. À côté du tricylindre turbocompressé de 1500 cm3 développant 180 chevaux et 265 Nm, on retrouve un petit moteur électrique de 82 chevaux et 160 Nm. Leur puissance cumulée est de 262 chevaux et 425 Nm. Elle est transmise uniquement aux roues avant au travers d'une boîte de vitesse automatique faite maison. Enfin, pour être plus exact, il s'agit en fait d'une unité robotisée à double embrayage et 7 rapports. Alors, qui dit véhicule hybride dit batterie. Celle du XC40 est logée dans le tunnel central, ce qui lui permet de ne pas empiéter sur le volume du coffre, mais ça on y reviendra plus tard. Cette batterie de type lithium-ion présente une capacité de 10,7 kWh. Pour une recharge de 0 à 80%, vous prendra entre 3 et 4 heures sur une prise domestique, selon que vous êtes en 16 ou en 10 ampères. Vous l'avez compris, le XC40 n'est pas équipé de la charge rapide, ce qui est une norme dans la catégorie. Les tarifs du XC40 débutent à 30 300 € pour la version essence, 42 400 € pour la version essence à micro-hybridation 48 volts, 46 780 € pour la version hybride rechargeable et 59 000 € pour la version 100% électrique comme Fabien l'a déjà essayé. La gamme Volvo est assez complexe à appréhender, je vous l'avoue. Sachez juste que chaque écart de prix se justifie à la fois par une augmentation de la puissance, mais également une augmentation du niveau de finition et donc de l'équipement de série. La garantie est de 2 ans sans limitation de kilométrage, mais il est possible de l'étendre jusqu'à 5 ans et 200 000 km. La batterie, quant à elle, est garantie jusqu'à 8 ans et 160 000 km. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier chaleureusement Silvio ainsi que toute l'équipe du garage Scandia, concessionnaire officiel Volvo à Villers-le-Bouillet. Vous retrouverez toutes leurs coordonnées dans la description en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter, ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre futur Volvo ou peut-être même votre futur Polestar, car chez eux, vous retrouvez les deux marques. S'il a toujours été impossible de confondre une Volvo avec n'importe quelle autre voiture, ce n'était pas un compliment avant 1995 et la sortie de la première génération de S40 dessinée sous l'égide de Peter Horbury. Depuis cette date, le style de la marque suédoise a conservé sa forte personnalité, mais en y ajoutant un caractère de plus en plus séduisant au fil des générations. Grossièrement, on peut diviser le design automobile en deux grandes catégories, la gestion des volumes et le traitement des surfaces. Et le XC40 est une pure réussite sur ces deux domaines. Relativement compact, le XC40 renvoie ses roues aux quatre coins de la carrosserie. Les porte-à-faux, réduits au maximum, lui donnent un profil équilibré, renforcé par l'horizontalité du capot se prolongeant sur les ailes arrière au travers de la ligne de caisse. Quant au traitement des surfaces, le style Volvo atteint ici la perfection avec de nombreux détails stylés et personnels, à l'image des feux avant dits en marteau de Thor. Leur sophistication ne rend pas le design lourd et ostentatoire, mais il contribue à le rendre plus harmonieux. Le XC40 a brillamment transposé à la production en série le dessin du concept car 40.1 dessiné par Thomas Ingellat, devenu depuis CEO de Polestar.
Depuis les années 50, Volvo a toujours été un des premiers et principaux pionniers en matière de sécurité passive. On leur doit de nombreuses innovations telles la ceinture de sécurité à 3 points, le siège enfant dos à la route, les airbags rideaux, la surveillance électronique de l'angle mort, le freinage automatique ou encore la limitation électronique de la vitesse de pointe à 180 km/h. En 2020, la direction de Volvo a annoncé son objectif avec 0 mort à bord de leur véhicule. C'est donc sans surprise que le XC40 décroche les 5 étoiles au protocole de crash test de l'Institut Euro NCAP avec des scores impressionnants de 97 et 87% pour la protection des occupants, adultes et enfants. Avec 4,42 m de long pour 1,86 m de large, le Volvo XC40 présente des dimensions tout à fait dans la moyenne de la catégorie. Cependant, il se montre légèrement plus haut que ses concurrents avec un pavillon culminant à 1,65 m. La cause n'en revient pas seulement au design, mais elle est due aussi à la garde au sol de 20,5 cm, une des plus élevées de la catégorie. L'accès au coffre se fait via un très large haillon. Le seuil de chargement ne souffre que très légèrement de la garde au sol surélevée avec 75,5 cm de hauteur, le haillon descendant suffisamment bas dans le pare-choc. Avec 405 litres de contenance, le coffre affiche un volume dans la moyenne de la catégorie. La modularité est à la page avec un rangement sous le plancher, une banquette asymétriquement rabattable et une trappe à ski. Lorsque la banquette est intégralement rabattue, la surface de chargement est bien plane et l'espace disponible est de 1281 litres. La garde au sol surélevée ne pose absolument aucun souci pour accéder à l'habitacle. Même pour les plus petits? Oui Fabien, même pour les plus petits. Ah, ça je veux voir. Waouh! À l'avant, on dispose d'un espace particulièrement généreux en largeur, en hauteur. Vraiment, on est très bien. Et à l'arrière, ça se passe comment à l'arrière? Eh bien, à l'arrière, on retrouve les quelques litres qui étaient perdus au niveau du volume de coffre. Moi, je trouve que l'espace est vraiment impressionnant pour la tête, pour les coudes, c'est pas plus mal, et pour les jambes aussi. C'est juste qu'on regrette que la banquette ne soit pas coulissante pour faire profiter de cet espace généreux au niveau du volume de coffre. Malgré cet espace disponible, eh bien, il faut considérer cependant la banquette arrière comme une banquette pour 2 adultes et non pas pour 3. Tout simplement parce que l'adulte qui va se trouver au milieu va devoir rabattre la coudoir pour s'y mettre, et la coudoir est quand même très dure. Ici l'assise, il n'y a pas de souci, mais le dossier là est vraiment trop ferme. En plus, le tunnel central cache les batteries et nous oblige à écarter les jambes. Ce n'est pas la place la plus agréable. Non, la place la plus agréable, c'est celle-ci. C'est celle-là où on a un dossier qui est agréable, une assise agréable, on a de la place et là c'est très bien. Au niveau des commodités, on est dans le grand classique avec des grands bacs de portière, de l'aération ainsi qu'une prise allume-cigare pour recharger ce dont vous avez besoin. Donc à l'arrière, c'est plus que très correct. Alors, cette sensation d'espace à l'avant et à l'arrière, elle est renforcée par l'importance et la verticalité des surfaces vitrées. Ça permet de jouir d'une visibilité vers l'avant et en 3/4 avant qui est vraiment excellente. Par contre, à l'arrière, l'épais montant C entrave vraiment la visibilité. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on est en 2021 et que l'électronique est là pour nous donner un sacré coup de pouce. Avec des radars de stationnement à l'avant, à l'arrière, des caméras 360 degrés, des caméras de recul, avec des détecteurs d'angle mort. Et la mauvaise, c'est que pour en bénéficier, il faut passer par la case des options. Alors, le design à l'intérieur n'a absolument rien à envier à celui de l'extérieur. C'est à la fois personnel et agréable. Les formes sont douces, bien tracées et elles octroient à l'ensemble une ambiance très relaxante. Et aucun détail n'a été oublié, que ce soit de l'aérateur en passant par la poignée de porte ou même l'endroit qui est prévu pour recharger par induction le téléphone, tout est stylé. Donc vraiment la finition n'est pas en reste sur ce véhicule, on est vraiment dans un véhicule haut de gamme, on est dans un véhicule premium, même s'il y a quand même quelques plastiques durs qui se trouvent dans le bas de la planche de bord. Et au niveau de la qualité, la finition elle est top, mais l'assemblage lui aussi il est super sérieux. Alors face à moi je retrouve 2 écrans et le premier c'est celui de la console centrale. Il fait 9 pouces et il est placé en position verticale. Il affiche de beaux reliefs, une belle profondeur, une belle résolution et en plus il est très réactif. Le GPS est une option quoi qu'il arrive, mais personnellement je ne vous la conseille pas. Si vous êtes comme moi un peu plus moderne et vous utilisez un smartphone, eh bien vous pouvez largement vous en passer parce que le système multimédia est fourni d'office, de série avec Android Auto et Apple CarPlay. Il suffit de brancher votre smartphone et vous obtiendrez Waze ou Google Maps. Ensuite, il y a un deuxième écran devant le conducteur ici. Il remplace les traditionnels compteurs à aiguilles. Il s'agit d'un écran de 12,3 pouces. Vous pouvez le personnaliser autant que vous voulez et il va vous afficher des informations utiles comme le GPS. Si vous avez pris l'option, bien sûr. Sa résolution est aussi de très grande qualité, il est vraiment très beau
Et surtout, il y a un détail que j'aime beaucoup, c'est que la typographie typique de Volvo des années 80 est conservée dans cette voiture-ci. Et oui, on garde quand même un peu de tradition chez Volvo. Alors les espaces de rangement ils sont présents en suffisance, leur volume est plutôt généreux. Les sièges sont reconnaissables immédiatement entre mille grâce notamment à ces appuis-têtes avec une forme très spécifique. Ils sont réputés, et à juste titre, pour leur sécurité qu'ils vont fournir pour notamment le cou et la colonne vertébrale. Leur confort n'est pas en reste parce qu'on a une assise qui est vraiment très confortable, le dossier est légèrement plus ferme, mais ça n'est vraiment pas gênant, on est vraiment bien assis là-dedans. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de la voiture, ça vous dirait pas d'aller faire un tour tout court? En bon hybride rechargeable, le Volvo XC40 démarre en tout électrique. Bien évidemment, vous pouvez également préférer profiter de la pleine puissance du T5, ce qui est très tentant au vu du caractère débordant de santé du groupe hybride. Dans ces conditions, les 262 chevaux et 425 Nm des deux moteurs propulseront les 1741 kg du SUV suédois à 100 km/h en 7,3 secondes seulement. Oh putain, là, la pêche! La vitesse de pointe est électroniquement bridée à 180 km/h, comme sur toutes les autres Volvo, politique sécuritaire de la maison oblige. La boîte de vitesse robotisée à double embrayage égrène ses 7 rapports avec promptitude, douceur et sans la moindre hésitation. Mais si vous êtes un amateur de conduite sportive, cette XC40 n'est pas celle qu'il vous faut, tout comme vous n'êtes pas celui qu'il lui faut. Ce SUV compact est conçu pour la conduite coulée. Mais attention, ne confondez pas conduite coulée et conduite lente, car le Suédois est tout aussi capable de passage en courbe rapide que ses concurrents. Mais il le fera de manière moins sèche ou tranchante. La garde au sol élevée, mais également l'implantation des batteries dans le tunnel de servitude en sont les principales causes. Si vous cherchez plus de dynamisme chez le constructeur suédois, il faudra plutôt vous tourner du côté de la berline S60, mon véritable coup de cœur, ou de sa variante break le V60. Je vous en avais déjà parlé lors de la vidéo consacrée au salon de Bruxelles en 2019. Mais bon, je m'égare un peu. Le XC40 doit être pris pour un SUV qui assume pleinement son statut de SUV. Son importante garde au sol lui permettra de passer partout et même sur les trottoirs sans craindre pour ses longerons. Ses épais pneus, outre leur look sympa, permettront de se garer le long des trottoirs sans craindre de rayer les belles jantes. Enfin, la direction précise et légère facilitera vos créneaux, notamment grâce à un rayon de braquage étonnamment réduit. Sur autoroute, la suspension souple et bien tenue absorbe toutes les vibrations. Ce SUV est conçu comme le parfait compagnon de route, sûr et fiable, qui vous permettra d'arriver frais et dispo à bon port, quelle que soit la route et l'état de cette dernière. Vous disposez vraiment d'un confort de suspension bien réel. La suspension de base, passive, assure un toucher de route ouaté sur les différentes dégradations de route qu'on peut retrouver, notamment sur les routes wallonnes comme ici, toute la journée. Vraiment, c'est extrêmement agréable. Les sièges, je les trouvais un petit peu durs dans le dossier tout à l'heure et agréables au niveau du fessier. Je conserve mon avis dessus. Vraiment, le fessier est très bien mis, on est très bien posé, c'est bien rembourré. Le dossier est plus ferme, mais très sincèrement, ce n'est pas inconfortable du tout. C'est un confort plus ferme, tout simplement. Le confort acoustique, il est bien présent aussi, il est bien réel. Que ce soit au niveau de l'aérodynamique, on n'entend pas les bruits de vent. Au niveau de la mécanique, la mécanique, évidemment, quand on fonctionne en 100% électrique comme ici, on ne l'entend pas. Et quand on a le moteur thermique qui se remet en route, on l'entend à peine. Après, il y a la question des bruits de roulement. Ici, je suis sur des chemins de remembrement, des petits chemins avec un revêtement hyper granuleux et qui fait vraiment énormément de bruit. Et pourtant, l'habitacle est très bien isolé de ces bruits-là. Donc, vraiment, chapeau. Cette voiture-ci, c'est vraiment l'ambiance cocoon qui ne donne qu'une seule envie, c'est de rouler à la relax, comme ça, avec le coude à la portière. Donné pour 2,1 à 2,5 litres en consommation mixte sur le nouveau protocole WLTP, soit 47 à 57 grammes de CO2 au kilomètre, la Volvo XC40 T5 a consommé 8,5 litres au cours de cet essai. La batterie de 10,7 kWh permet d'effectuer officiellement 42 km en tout électrique, contre 30 à 35 dans la réalité selon la lourdeur de votre pied droit et le type de route utilisé. Sur autoroute, à partir de 125 km/h, le moteur thermique se met automatiquement à fonctionner. La consommation s'établit alors aux alentours de 7 litres et le réservoir de 38 litres autorise une autonomie de 500 km. Tout cela n'est possible qu'à la condition d'avoir préalablement rechargé la batterie. Il existe également un mode qui permet de forcer la recharge de la batterie pendant qu'on roule, mais alors là vous avez une consommation en essence qui va flamber, comme dans tout hybride rechargeable. C'est la mauvaise manière de les utiliser, ce type de voiture-ci. Non, ce qu'il faut faire pour bénéficier d'un fonctionnement optimal de ce genre de véhicule, c'est la recharger avant de partir. C'est assez logique en fait.
Cela faisait bien longtemps que je n'avais plus essayé de Volvo, et je dois bien avouer que les progrès réalisés en près de 20 ans sont particulièrement impressionnants. Outre son niveau de sécurité passive, le SUV suédois m'a épaté par sa personnalité, tant dans le style intérieur et extérieur que dans la conduite, le tout en garantissant un confort de première classe. Ah bah vous l'avez compris, j'ai été particulièrement convaincu par ce XC40 hybride rechargeable. Et en plus, vous savez quoi? Il est fabriqué en Belgique. Alors là, il y a quoi d'être fier. Allez la Belgique! Ah, et toi Fabien, ça s'est passé comment? Ah ben écoute, l'essai de ce P8, c'est juste exceptionnel. Mais je n'en dirai pas plus. Si vous voulez tout savoir de cette voiture, c'est très simple, il suffit de regarder l'essai de la semaine passée. Et bien voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous laisser un petit pouce bleu en dessous. Et si jamais la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas la cloche de notification, ce serait dommage quand même de rater la sortie d'une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser des commentaires en dessous ici de la vidéo pour nous dire un petit peu ce que vous pensez de cette version hybride rechargeable. Et si vous regardez la vidéo de Fabien, dire ce que vous pensez de l'une par rapport à l'autre. Et bien voilà, maintenant je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et d'ici là, soyez prudents sur la route. Ciao!